Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous ce matin. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout et en commençant notre culte, notre second service de ce dimanche, j'aimerais que vous puissiez regarder votre voisin, peut-être vous déplacer vers un voisin qui n'est pas trop loin et lui souhaiter toutes les bonnes choses, lui prononcer des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Et que la gloire de notre Seigneur soit pleinement manifestée durant tout notre culte de ce dimanche matin. Et nous voulons ensemble remercier notre Seigneur qui est l'auteur de la vie. J'aimerais qu'ensemble nous élevions nos voix et que nous prions notre Dieu, lui qui nous a protégés durant tous ces jours et qui nous donne encore la vie, le souffle de vie. Élevons nos voix et parlons à notre Dieu. Merci Seigneur Dieu pour tant de bien, Seigneur. Merci pour tes faveurs imméritées. Merci Seigneur Dieu pour le souffle Seigneur que tu as renouvelé, qui t'appartient et tu as bien voulu que nous soyons Seigneur Dieu de gloire encore là, comptés parmi ceux qui Seigneur Dieu te célèbrent, ceux qui te louent, ceux qui Seigneur Dieu te servent, ceux qui Seigneur Dieu te cherchent, ceux qui marchent avec toi et ceux qui Seigneur Dieu aspirent à te voir Seigneur à l'œuvre dans la vie dans ce monde. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés, tu dis que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre et nous voulons, Seigneur, accomplir cette mission, être véritablement lumière, être véritablement sel de la terre. Nous prions, Seigneur, ce matin que tu te manifestes à nous durant tout ce culte. Saint-Esprit, c'est toi que nous invitons afin de nous conduire, afin de nous révéler encore la volonté du Père, la volonté de Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu vas faire du bien à quelqu'un qui au milieu de nous est en attente Seigneur Dieu d'une intervention divine. Merci parce que Seigneur ta main bienveillante est sur chacun de nous. Nous prions Saint-Esprit que tu présides à ce culte, que tu nous conduises, que tu nous inspires, que tu nous parles, que tu nous utilises pendant la louange, pendant les chants, pendant les prières et qu'au moment de ta parole, que nous soyons Seigneur Dieu réceptifs, attentifs et que ta parole trouve en nous un cœur Seigneur, un terrain fertile et que nous puissions Seigneur en sortant de ce lieu produire, montrer Seigneur Dieu ta gloire dans ce monde. Manifeste-toi et que nos cœurs Seigneur Dieu soient totalement acquis à toi. Dans le nom de Jésus nous prions. Gloire et louange à toi. Amen. En signe de reconnaissance, est-ce que nous pouvons célébrer notre Seigneur par des acclamations, alléluia, et par des cris de joie et de victoire. Alléluia. Il est l'ancien des jours, il est le rocher des âges. Nous chantons ensemble louange. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. chantons louange. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. chantons toutes langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, ô Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Célébrons l'ancien des jours, alléluia, louange. Louange et honneur, puissance et gloire
reviennent à l'ancien des jours. Les nations, Les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. oh oui, toute Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours. Alléluia. Seigneur, ton règne S'étend sur tout l'univers, te louons. te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres, Merveilleuses œuvres sont incomparables. nous te chantons. Nous te chantons, ancien des Ton règne, jours. ton règne, ton règne, ton règne. Règne s'étend sur tout l'univers. L'univers, Nous te louons, ancien des jours. tes merveilleuses œuvres, Merveilleuses œuvres sont incomparables. nous te chantons. Nous te chantons, ancien des jours. Chantons toute Langue sur terre langue. et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours, Ô ancien des jours, ô ancien des jours, nous te louons, ancien des jours. ô ancien des jours, Ô ancien des jours. ô ancien des jours, Ô ancien des jours. ô ancien des jours. Alléluia Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur Dieu de gloire, dans cette marche. Et chaque jour, nous pouvons compter sur toi. Et chaque jour, nous pouvons, Seigneur, nous attendre à ton intervention. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, tu l'as dit, Seigneur. Je suis avec vous jusqu'à la fin. En toutes circonstances, tu es prêt à intervenir, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi et nous chantons ton nom. Jésus, Jésus, J'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. nous chantons Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Oh Seigneur, Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Seigneur Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. chantons, même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. non rien, Seigneur, non rien, non rien. Il est puissance du ciel, ni le présent ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Même si Même si tout va
ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Nous insistons que même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. non Seigneur, ni la mort, ni la maladie, Seigneur, Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. alors ce matin nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, élève ta voix. Comme le dit ce chant, j'élève ma voix vers toi. Tu abats tout ce qui me fait peur, Seigneur. Même si tout semble contraire, je peux m'attendre à toi, Seigneur. Le matin, la journée, la nuit, tu es avec moi, Seigneur. Je peux traverser, ô Dieu de gloire. Jésus, 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 J'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. oh Seigneur, oh je veux te louer. Je veux t'adorer en toutes circonstances. Je veux te louer, te louer, te louer. Je veux te louer, oh. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Amen. Il est avec toi, alors j'aimerais t'encourager et j'aimerais t'inviter à encourager ton voisin ce matin, à lui proclamer une parole d'encouragement, que tu y arriveras avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Et voilà pourquoi nous le célébrons. Voilà pourquoi nous chantons. Voilà pourquoi nous dansons en sa présence. Alléluia. Le Seigneur marche. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. Et son armée remplit les cieux. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice. et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais, à jamais. Son armée sort avec des danses. Car il a couronné de joie. Réjouissons-nous Son règne avant. et son amour est notre. L'amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais. À jamais. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur. Son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. À jamais. À jamais. À jamais.
Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, Tu n'as dit sur la terre, montrer la voie. Tu as là à la croix, payé ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, Tu n'as dit sur la terre, montrer la voie. Tu as là à la croix, payé ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. j'élève ton nom. Seigneur, 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 j'élève ton nom. J'élève ton Alléluia. Alléluia. J'élève ton nom, Seigneur. Pour nous, Seigneur, tu payas le prix. Pour nous introduire dans l'alliance. Donner la vie éternelle. Que nous siégions et que nous vivions avec toi, Seigneur. Il est bon de te louer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de contempler ta grandeur, de nous tenir dans ta présence. Alléluia. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Et qu'on lui rend sa louange. Il créa la terre. Il étendit les cieux. Et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux. Sa grandeur
que le nom de Jésus-Christ, célébré dans les cieux, sur la terre. Et tu es le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint, saint est le Seigneur. Chantons la terre. La terre est remplie de sa gloire. Sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint, saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus. Seigneur, nous te louons. Élève ta voix alors que nous sommes là dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons. À toi revienne, Seigneur Dieu, notre louange. À toi revienne notre adoration. Tu fais infiniment au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Et nous voulons que tu sois couronné au milieu de nous. Et que tu prennes, Seigneur, le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te louons et nous chantons Alléluia. Nous proclamons que tu es notre Dieu. La source de notre joie, la source de notre salut, la source de notre vie. Reçois la plus haute louange ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous nous attendons à toi, ô Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Nous allons continuer la louange avec la chorale Vie Nouvelle.
un chant nouveau. Chant, chant, l'hymne. Fortifie-toi, fortifie-toi. Non, ne lâche pas. Non, n'abandonne pas. Fortifie-toi. Non, ne lâche pas. Fortifie-toi. Non, n'abandonne pas. Fortifie-toi. Quelles que soient les circonstances, fortifie-toi. Ton Dieu combattra pour toi. Non, n'abandonne pas. Fortifie-toi. Non, ne lâche pas. Non, n'abandonne pas. Non, ne lâche pas. Encourage, encourage.
Seigneur. Jésus est digne d'ouvrir le livre de vie, d'en rompre les sceaux. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous inviter à vous tenir debout et nous allons nous préparer à l'écoute de la parole du Seigneur ce matin. Que cette parole trouve en nous un terrain fertile et que nous puissions produire le fruit selon ce qui nous sera enseigné. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. reçois la gloire, Seigneur. Ce que tu es, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, Jéhovah Jireh, ma providence, Jéhovah Nissi, tu es victorieux, Tu es victorieux. Shalom, Prince de paix, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Rapha, Dieu qui guérit. Shammah, Shama, tu es avec moi, avec moi. Dieu est avec moi. Sabaoth, Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu et nous es. chantons encore Jéhovah Jireh, ma providence, Jéhovah Nissi, tu es victorieux, victorieux, Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, tu es le Dieu qui me guérit. Jéhovah Shammah, tu es avec moi, avec moi, avec moi. Tu es Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore, Seigneur, pour tout ce que Seigneur, je t'adore. Je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Adonai Shammah, l'Éternel qui est ici. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Adonai Jireh, notre pourvoyeur. Seigneur, nous t'adorons, parce que tu es Adonai Sabaoth, toi qui combats pour nous. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Adonai Shalom, notre paix. Alléluia, nous t'adorons. Adonai Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Nous t'adorons pour tout ce que tu es, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui as créé toutes choses visibles et invisibles. Nous sommes venus dans ta maison pour t'adorer. Merci pour ce privilège. Parce que tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance. Seigneur, merci. Tu ne nous as pas créés comme des animaux, ni des plantes qui n'ont pas de cerveau. Tu nous as créés à ton image. Nous t'adorons parce que tu ne nous as pas créés comme des pierres qui n'ont ni sentiment, ni cerveau, ni quoi. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Toi, notre Père, tu n'as pas fini avec nous. C'est la raison pour laquelle tu as envoyé Jésus. Nous t'adorons pour Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Roi, celui qui est ici ce matin. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es ici pour nous faire du bien. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Père, c'est au nom de Jésus que nous venons ce matin encore prier pour la parole. Merci pour ce temps que tu vas nous parler. Parle à nos cœurs. Voici tes serviteurs et tes servantes écoutent. Sanctifie-nous par ta parole, parce que ta parole c'est la vérité. Saint-Esprit, viens nous conduire dans les eaux profondes de ta parole. Parce que la parole était au commencement avec Dieu. La parole, c'est la vie. Viens produire en nous la vie. Viens ressusciter ceux qui mouraient dans nos vies. Oh, nous prions pour ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, ouvre-le, qui parle comme annonçant des oracles. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous acceptons ta parole au nom de Jésus. Nous bénissons ton serviteur au nom de Jésus. Fais-nous du bien. Encourage-nous. Fortifie-nous par ta parole. Oh Seigneur, corrige-nous par ta parole. Nous acceptons la leçon qui nous vient de ta part. Merci Saint-Esprit d'être ici ce matin et de nous conduire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que nous chantons que là sont réunis mes frères et mes amis. Tous que j'aime bien. Ceux qui me comprennent. Amen. J'espère que vous me comprenez. Nous allons faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble:
Alors, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosternes ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui aiment, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas, tu ne convoiteras ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. La parole de ce matin sera donnée par le pasteur Didier Moutibélé et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, bonjour. Je poursuis mon enseignement sur le thème « La grâce de Dieu en action ». Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. Trouve quelqu'un d'autre avec un grand sourire, dis-lui, c'est l'année de la grâce. Alors, la semaine passée, j'ai parlé sur le thème « Franchir les obstacles ». Je poursuis sur ce thème et voici comment j'ai intitulé notre enseignement du jour. Quand l'obstacle devient une montagne, 2 points, la prière qui contourne la montagne. Je répète, quand l'obstacle devient une montagne, 2 points, la prière qui contourne la montagne. Le texte du jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 15 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 15 à 31. Mais afin que nous soyons tous au même diapason, pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée et qui n'ont pas pu réécouter la prédication, nous lirons les versets 5 à 7 d'abord et nous commencerons au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 5 à 7 et puis 13 à 31. Je vais vous demander un dernier effort. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu en signe de respect? Pouvons-nous nous tenir debout? Si ton voisin est encore assis, dis-lui s'il te plaît, mon frère, lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Et peut-être qu'il est malade. Voilà encore un sujet de prière que le Seigneur te donne ce matin. Soyons toujours sensibles. Parfois, il y a des personnes qui ont fait l'effort de venir, mais elles sont malades dans l'église. Que le Seigneur puisse les toucher. Ensemble, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 5 à 7. Nous lisons
Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Nous passons au verset 13. Nous lisons: lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qu'il était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Nous poursuivons en verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Quand l'obstacle devient une montagne, la prière qui contourne la montagne. La grâce de Dieu est en action, frères et sœurs. Et quand la grâce de Dieu est en action, ça veut dire que Dieu décide. Il décide d'agir en nous et au travers de nous, selon cette parole de Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, sur la route des apôtres et sur la route des disciples, se sont dressés un certain nombre d'obstacles depuis déjà Actes chapitre 1 jusqu'à Actes chapitre 4. Et sur notre route, Nouvelle-Jérusalem, dans cette année de la grâce, certains ont déjà goûté, senti les obstacles, vu les obstacles, mais je vous assure, d'autres vont encore venir. C'est une réalité et c'est une certitude. Et donc, la semaine passée, j'ai énuméré ces obstacles et je voudrais faire un bref rappel avant d'aller plus loin. J'ai démarré ma prédication en parlant d'un constat terrible, étrange,
difficile à comprendre. C'est la cohabitation dans les temps de la fin du règne de Dieu et du règne du diable. Les deux sont côte à côte. Et c'est le Seigneur qui permet, durant cette période dans laquelle nous vivons, cette double réalité. Le règne de Dieu, Actes chapitre 2, verset 17, Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. » Le Seigneur est à l'œuvre, la grâce de Dieu est en action. Depuis cette période-là, et aujourd'hui, et cette année-ci, la Nouvelle Jérusalem, alors que l'année passée était déjà dans ce processus où nous proclamons, nous annonçons la grâce, nous voulons que cette grâce puisse avoir des effets réels dans nos vies et qu'au travers de nos vies, elle puisse se propager. Le règne de Dieu est une réalité. Mais à côté de cela, le règne du diable est une réalité. Et notre adversaire, c'est le diable. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Mais contre les dominations, les autorités, les principautés, etc. Donc ne nous trompons jamais d'adversaire. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le diable. Mais Satan ne fonctionne pas seul. Satan est en train d'influencer. Alors que le règne de Dieu est une réalité, Satan est en train d'influencer des hommes et des femmes. 2 Timothée chapitre 3 nous éclaire sur cette influence de l'ennemi sur les êtres humains. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, c'est un rappel pour que nous comprenions bien ces choses. Ça me rappelle le thème que l'évêque avait annoncé, le royaume de Dieu, et j'étais vraiment épaté quand, pour parler du royaume de Dieu, il a lu le texte de Colossiens pour dire qu'il y a un mystère de Dieu que nous devons connaître, mais Satan ne veut pas que nous puissions connaître ce mystère. C'est pour cela que des combats sont une réalité. Nous devons combattre. Mais ça va dans le même sens. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, l'influence du diable sur le monde. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Et donc nous avons ces deux règnes qui sont là. Ça veut dire que sur le chemin de la grâce, des obstacles vont se dresser sur notre route à cause de cette influence du diable sur nos vies et sur les hommes autour de nous. Et qu'est-ce que nous devons faire? Franchir ces obstacles. Je les ai classés dans deux catégories. La première catégorie, ce sont les obstacles générés par moi-même. Les obstacles générés par moi-même. Et en lisant les Actes des Apôtres, le premier obstacle auquel les apôtres ont dû faire face, c'est l'obstacle de la désobéissance. La désobéissance. Jésus donne un ordre, retournez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Qu'est-ce qui serait passé si ces apôtres n'avaient pas obéi? Et je peux te dire, tu te rappelles cet ordre que le Seigneur t'avait donné, auquel tu n'as pas obéi? Tu as vu ce que ça a entraîné dans ta vie. Et nous savons, chacun d'entre nous, nous avons vécu des moments de désobéissance, volontaires ou involontaires, qui ont eu des influences catastrophiques sur nos vies. La désobéissance, entendre, mais ne pas accomplir l'ordre. Ça veut dire que si tu n'es pas à l'endroit où tu peux entendre l'ordre, comment tu peux être en mesure d'obéir à l'ordre? La désobéissance, c'est l'ordre est donné, tu entends, tu as compris l'ordre, mais ton cœur n'est pas touché, tu n'as pas la foi. Tu ne vas pas obéir parce que tu n'as pas la foi. La désobéissance, c'est tu entends, tu as la foi, mais tu n'es pas résolu, tu n'es pas décidé. La désobéissance, c'est que tu entends, tu as la foi, tu es décidé, ta volonté est là, mais te soumettre à l'ordre ou te soumettre l'instrument que le Seigneur utilise pour obéir, ça te pose problème.
La désobéissance, c'est que tu entends l'ordre, tu es touché, tu es décidé, tu es prêt à te soumettre, mais tu ne fais que reporter. Tu n'agis pas, tu ne poses pas un acte. Et donc nous devons chaque jour de notre vie comme chrétiens lutter contre la désobéissance. La désobéissance, le Seigneur met des personnes à qui il inspire des choses. Et pour vous les enfants qui êtes avec nous, à qui vous devez obéir? Aux parents. Tu es un enfant, tu n'obéis pas à tes parents, Dieu ne va pas te bénir parce que Dieu te demande d'obéir à tes parents. Tu es dans un ministère, tu n'obéis pas à ton responsable. Tu as ton boulot, c'est toujours toi le rebelle. Tu as ton église et tu n'obéis pas à l'instruction de l'église. C'est quoi l'instruction de l'église? À quoi devons-nous obéir en 2020? Nous avons appris ceci et nous avons décidé ceci, de persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, prendre la Sainte Seine, ouvrir nos maisons, exercer la miséricorde, persévérer dans les prières ensemble. Ce samedi 1er février, nous aurons la prière du matin de dédicace du mois de février. Dis à ton voisin, samedi 1er février, prière du matin. Samedi 1er février, grande prière du matin. Regarde à l'autre voisin, celui qui ne veut pas bouger. Non, ça veut dire ceci tout simplement, c'est que quand tu comprends l'importance, même si dans ton planning ce n'était pas planifié, tu bouscules. Quand on m'appelle pour dire que mon papa est décédé, je vous assure que mon planning a changé. N'attends pas qu'on t'annonce des nouvelles comme ça pour changer ton planning. Décide de consacrer ce mois au Seigneur. Je dis, je vais tout faire pour être là. Et si le problème c'est les enfants, viens avec les enfants. Le 31 décembre, certains parents sont venus avec les enfants. C'est à ça que nous devons obéir. Le deuxième obstacle, c'est celui de l'impatience. Revenez à Jérusalem et attendez. C'est-à-dire que tu peux obéir, mais l'impatience va faire qu'à un moment, bon, cette histoire-là, non, c'est bon, j'avais obéi, mais non, je laisse seulement. C'est dommage, tu as bien commencé et tu es freiné parce que la promesse n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à la désobéissance, la solution c'est obéir, il n'y a pas d'autre chose. Obéis. Par rapport à l'impatience, sois patient. Mais dans ce que nous montre la Bible, pour pouvoir céder s'encourager à être patient, nous avons vu que les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans la prière. Donc ça veut dire qu'ils priaient ensemble, mais ils persévéraient régulièrement. C'est-à-dire que par rapport à l'impatience, être ensemble avec les frères et sœurs, prier ensemble avec les frères et sœurs peut t'aider. Parfois tu vas sortir, tu vas rencontrer un frère, vous allez parler. Et tu avais peut-être une mauvaise résolution, mais le fait d'avoir échangé, le Seigneur va faire en sorte que ça t'aide. Et donc c'est très important. Le troisième obstacle que nous avons vu, Actes chapitre 3, c'est l'aveuglement. Obstacle généré par moi-même. L'aveuglement, la surdité, la routine, le manque de discernement, la distraction. Et dans le cas de Actes chapitre 3, Pierre et Jean n'avaient pas vu ce paralytique. Ils n'avaient pas vu. Mais je disais la fois passée, quand on a une relation avec Dieu, même si de temps en temps il arrive que quelque chose nous échappe, leurs yeux étaient fermés, mais leurs oreilles étaient attentives. Et ils ont entendu ce paralytique parler. Et dès qu'ils ont entendu, leurs yeux se sont ouverts, leur cœur a été touché. Et ils ont annoncé les merveilles de Dieu. Et par rapport à l'aveuglement, c'est que nous devons être en relation avec Dieu pour que les autres sens puissent fonctionner. Donc ce sont les obstacles générés par nous-mêmes. Et je disais, il faut franchir cet obstacle-là. La deuxième catégorie des obstacles, c'est ceux qui sont générés par les autres, et particulièrement ceux que j'ai appelés générés par les religieux. J'ai pris 2 Timothée chapitre 3, le verset 5 pour donner une définition des religieux. Nous dit 2 Timothée 3, 5, nous avons lu tout à l'heure, les religieux, c'est ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient tout ce qui en fait la force. Et ce sont des personnes qui côtoient nos églises, qui fréquentent nos églises, des enfants de Dieu, entre guillemets. Et je disais, attention,
Chacun d'entre nous doit toujours faire attention à lui-même. À un certain moment, tu peux devenir un religieux pour ta propre vie et pour la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un exercice de tous les jours. Et quelle est l'attitude des religieux? Actes chapitre 2, verset 13. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres et sur les disciples. Ils se mettent à parler de manière intelligible des merveilles de Dieu. Et ces Juifs, enfants de Dieu, venus de tous les coins de la terre, au bruit qu'a causé le Saint-Esprit, rappliquent dans cette salle et puis ils commencent à les écouter. Alors certains cherchent leur langue et ils entendent parler des merveilles de Dieu, mais d'autres commencent à écouter les langues qu'ils ne connaissent pas. Ça les fait rire, ils commencent à se moquer. Ils se moquent de l'action du Saint-Esprit, ils se moquent de Dieu. Et c'est ce qui arrive de temps en temps. Et je dis que ce genre d'attitude, c'est souvent dans les faibles commencements. Tu commences un projet en tâtonnant un peu, tu te recherches et tu vas voir des vieux, hein, des vieux routards, des vieux chrétiens ou bien des spécialistes du découragement qui vont dire « Ah non, tu ne vas pas y arriver. Non, ne fais pas ceci. » Les moqueurs, ce sont des gens qui viennent te décourager. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'estime pour toi. Fais attention de ne pas tomber dans cette catégorie. Tu es peut-être chrétien de la Nouvelle-Jérusalem depuis 20 ans et puis quelqu'un arrive et tu estimes que toi, tu as plus de connaissances. Attention, parfois il y en a qui sont dans des avions qui sont beaucoup plus rapides, qui vont décoller, qui vont aller plus haut que toi. Sois juste là, regarde et encourage. Ne sois pas un moqueur. Et au moqueur, qu'est-ce que j'ai dit? Parle des merveilles de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont parlé des merveilles de Dieu. La deuxième catégorie, dans ces obstacles générés par les religieux, ce sont les mécontents et les jaloux. Actes chapitre 4. Les mécontents et les jaloux. On nous parle des Sadducéens, de l'officier responsable du temple, et on nous parle des sacrificateurs. Des personnes hautes placées dans la hiérarchie spirituelle et même politique. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, même si ça commençait à changer à ce moment-là à cause de l'influence de Rome au niveau politique, mais en réalité, le niveau politique fonctionnait toujours avec le niveau religieux. Et donc, ce sont des barons qui s'opposent aux disciples. Et je les ai appelés les chefs de deuxième rang. Hein, je rappelle que les Sadducéens, ils étaient toujours en conflit avec les pharisiens. Parce que les Sadducéens ont régné en maître pendant des dizaines d'années. Et puis, à cette période-là, c'était les pharisiens qui étaient devant. On parle des sacrificateurs, mais pas du grand sacrificateur. C'est-à-dire que ce sont des pasteurs, mais de second rang, des responsables de second rang. On parle du gardien, de l'officier responsable du temple, c'est-à-dire le numéro 2. Et leur attitude, en fait, c'est une attitude improvisée. Un mécontent, un jaloux ne va pas réfléchir, il va agir spontanément. Et parfois, tu vas entendre quelqu'un qui te sort un truc agressif qui te fait du mal. Mais c'est juste parce que ce matin, il s'est disputé avec sa femme. Au lieu d'être calme, il te sort un truc comme ça. Donc fais attention, ça peut nous arriver à nous tous de devenir un mécontent et un jaloux parce qu'on a une attitude improvisée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont arrêtés, jetés en prison, brutalement, sans réfléchir. Troisième catégorie, et là on monte de classe dans ces religieux, on nous parle, je les ai appelés les juges au verset 5 qu'on a lu tout à l'heure de Actes chapitre 4, les grands sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, etc. Le Sanhédrin au complet, les tops des tops. Et cela, leur stratégie, c'est une stratégie réfléchie. Ils se mettent en coalition et dans le Sanhédrin, les Sadducéens et les pharisiens étaient ensemble. Il y a une coalition, une organisation qui se crée pour t'empêcher d'avancer. Et je disais la semaine passée, la chose que tu dois faire, c'est parler des merveilles de Dieu. Parle des merveilles de Dieu. Parle des merveilles de Dieu. Annonce les merveilles de Dieu. C'est ce que Pierre a fait. Mais il arrivera des moments comme dans ce texte où ta parole ne sera pas suffisante.
quand l'opposition devient une montagne, tu parles, niet, ça ne bouge pas. Au nom de Jésus, ça ne bouge pas. Et c'est là que c'est intéressant de lire ce que les apôtres ont fait pour que nous puissions développer une mentalité de stratégie. C'est-à-dire qu'il y a certaines circonstances où nous devons opérer un peu différemment. Quand il y a une coalition qui se dresse contre nous. Et après le discours de Pierre, donc, malgré les évidences de l'intervention de Dieu, le Sanhédrin va encore se réunir. Et il y a des moments où l'action manifeste de Dieu, et même quand tu proclames les merveilles de Dieu, ne te permettront pas de franchir ces obstacles. C'est comme si tu priais dans le vide, tu agissais dans le vide, ou tu parlais dans le vide. C'est là qu'il faut se rendre compte qu'il y a une montagne qui est ici, et je dois agir autrement. Quel est le procédé des juges? Actes chapitre 4, verset 15. La première chose, ils disent, ils ordonnent aux disciples de sortir de la salle. Parce qu'ils doivent calmement parler et eux définir une stratégie pour les nuire, comprendre ce qui se passe. Ce ne sont pas des gens du peuple, ce sont des gens, c'est l'élite qui se met en coalition pour regarder de manière spécifique. La deuxième chose, versets 16 à 17, ces juges délibèrent, ils parlent. Il y aura des moments dans ta vie cette année, peut-être certains l'ont déjà vécu, où tu auras l'impression qu'il y a une coalition qui se met contre toi et que ton avenir et ton sort dépend de la décision de 2 ou 3 personnes, parfois d'une personne. C'est probablement une montagne. C'est probablement une montagne. Verset 18, le verdict. Et c'est ce que j'appelais justement la quatrième catégorie, le 4e niveau d'obstacle. Quand le verdict est sans appel. Qu'est-ce qu'ils disent? Comme verdict, c'est l'interdiction pure et simple de parler de Jésus. L'interdiction pure et simple de parler des merveilles de Dieu. Ça, c'est le 4e niveau. Là, c'est une montagne. Ça, c'est une montagne. Pourquoi cet obstacle est une montagne? Parce que Jésus dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que cet obstacle-là veut simplement t'empêcher d'obéir à Dieu, d'obéir à l'ordre de Jésus. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On leur interdit d'obéir à l'ordre de Jésus. C'est une montagne. Alors, quelle est la réaction de Pierre et de Jean face à cette montagne? Quelle est la réaction? Et c'est ce que nous allons essayer de voir en quelques minutes. Premier acte. Ils font comme ils ont toujours fait. Parler. Ils parlent avec courage. Versets 19 et 20. La première chose qu'ils disent, ils s'engagent à obéir à Dieu. Ils s'engagent à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire que face à ces montagnes, nous devons rester fermes dans notre décision. Tu as pris la décision d'obéir, tu as pris la décision d'avancer parce que tu veux que ta vie soit un instrument où la grâce de Dieu agit, mais par laquelle la grâce de Dieu agit, ils restent fermes sur leur position. Ils s'engagent à obéir à Dieu. Deuxième chose, ils s'engagent de parler des merveilles du monde, des merveilles de Dieu plutôt. Parler de ce qu'ils ont vu, entendu. Il dit, comment pouvons-nous ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu? Comment pouvons-nous ne pas parler des merveilles de Dieu? Ils s'engagent. Et donc quand tu seras face à cette montagne, et si tu fais face à ce genre de montagne, reste résolu, décide-toi de continuer à parler des merveilles de Dieu. Verset 21, on nous dit qu'ils leur firent de nouvelles menaces. C'est-à-dire que là, ils parlent, mais l'effet n'est pas comme les autres fois. Mais ils parlent quand même. Même si l'effet n'est pas comme l'autre fois, de temps en temps, il faut parler. Et nous vivons au verset qui vont suivre une petite victoire, une petite bataille gagnée. C'est ce que j'appelle les clins d'œil de Dieu. On nous dit qu'ils leur firent des menaces, mais ils les relâchèrent.
ils les relâchèrent. Attention, la montagne est toujours là. La menace pèse toujours sur eux. Mais le fait de les relâcher, ça va leur permettre de faire ce qu'on va étudier tout à l'heure. Et donc, soyons attentifs à ces petites choses que le Seigneur va faire. La montagne sera là, mais le Seigneur va peut-être ouvrir une petite porte, qui va en ouvrir une autre, qui va en ouvrir une autre. Mais la montagne est là. La montagne est encore là. Ils ont parlé. Hein, je vous ai parlé, il faut parler. Parler des merveilles, annoncer, oui, il faut le faire. Mais là, ça n'était plus suffisant. Et donc, il y a des moments où, face à une montagne, parler n'est plus suffisant. Alors, ce qu'on va étudier dans les quelques minutes qu'il me restent, le but n'est pas de répliquer la même chose, mais c'est de s'inspirer. Pour dire qu'à un moment, l'obstacle que je peux déplacer sur ma parole, sur ma décision, parce qu'il vient de moi, à un moment, cet obstacle peut devenir une montagne. Comment je dois pouvoir gérer cette situation-là? La première chose qu'ils font, et c'est ce que j'appelais le deuxième acte. Après avoir parlé, on les libère. Deuxième acte. Première chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournèrent vers les leurs. Retour à la base. Retour à l'église. Comme dans Actes chapitre 1. Retour à la maison. Et donc j'ai envie de dire à quelqu'un, rentre à la maison, reste à la maison. Ne vis pas seul cette situation difficile. Reviens à la maison. Il retourne. Ça doit nous instruire. Dans l'histoire de l'Église, nous avons entendu, vu plusieurs personnes faisant face à des montagnes. Certains sont carrément retournés dans le monde. Et d'autres ont cru qu'en allant, en changeant d'église, ça allait résoudre le problème. Non, non, non. Non, il faut retourner à la maison. Dis à ton voisin, retourne à la maison. Retourner à la base. Hein, les politiciens, ils aiment bien dire ça. La base, voici ce que ma base a dit. Mais bon, quand on vérifie très bien cette base-là, hein, c'est pas toujours très clair. Mais ta base, elle est très claire. C'est la Nouvelle Jérusalem. Deuxième chose, ils ne se sont pas contentés de retourner à la base. Verset 23, ils partagent avec les leurs, avec la base, avec l'Église, les menaces qui pèsent sur eux. Tu vas continuer à lutter tout seul combien de temps encore? Là, tu fais face à une montagne. Tu fais face à une montagne. Je rappelle que Jean et Pierre dont on parle, quand vous allez regarder au chapitre 5, on nous dit que Pierre se déplaçait juste et son ombre guérissait les gens. Donc ce n'était pas n'importe qui. Mais il comprend que dans cette histoire-là, dans cette affaire-là, je dois impliquer mes frères. Seigneur, je priais, mais en fait, voici ce que je voulais dire. Il faut que cette année-ci, tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, que je puisse trouver dans la Nouvelle Jérusalem un frère, une sœur, avec qui je peux partager ce genre d'adversité. Parce que ce genre d'adversité, on ne les vainc pas tout seul. Et c'est là que vous comprenez la force de la communion fraternelle. Quand vous développez ces choses-là, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Peut-être que ce frère-là, c'est vraiment l'allié que le Seigneur te réserve à toi. À toi, pas à l'autre. Parce que l'autre, le Seigneur lui réserve un autre allié. Donc, la deuxième chose, c'est être capable de partager ce genre de menaces avec des frères et des sœurs. Et c'est pour cette raison que dans les choses auxquelles nous devons obéir, il y a toujours l'idée de la communauté. Persévérer ensemble dans l'enseignement, persévérer ensemble dans la communion fraternelle, dans les prières ensemble. Tu dois trouver quelqu'un à qui tu peux parler de cette montagne-là. Et je vous ai rappelé, mais je vais vous le rappeler, encore une fois, Jésus, à Gethsémane, quand il sent que les choses deviennent terribles, Jésus, fils de Dieu, 100% Dieu, il est saisi d'angoisse. Et il va chercher Pierre, Jacques et Jean pour dire, là, dans cette histoire-là, moi-même, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas capable. Non. Parce que Jésus, autant il était 100% Dieu, il était 100% homme. C'est pour ça que nous pouvons nous identifier à lui. Ils partagent avec leur base la menace. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Et enfin, troisième chose, ils prient. Ils prient ensemble.
Ils prient ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vas parler aux montagnes. Je disais, face à... non, je corrige ma phrase. Il y a un moment où tu vas parler à certains obstacles. Mais il y a des moments où parler à l'obstacle ne sera pas suffisant. Ce ne sera plus suffisant. C'est une montagne. C'est une montagne. C'est vrai, Jésus dit, oui, tu peux parler à cette montagne et tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Oui, mais il n'a pas dit que c'était toutes les montagnes à qui on devait faire ça. Il y a certaines montagnes qui seront là. Et parler ne sera pas suffisant. Et c'est là qu'on doit développer le discernement pour que le Seigneur te montre, je suis en train de faire face à une montagne. D'abord, tu dois pouvoir identifier que c'est une montagne, c'est-à-dire une coalition, quelque chose de difficile, compliqué, qui te détourne d'accomplir le projet que Dieu a sur ta vie. La montagne, alors je cherche comment exprimer ça sans heurter personne. Peut-être quoi? Peut-être que ton appel, c'est être taximène. Ton problème de voiture peut devenir une montagne. Mais toi, tu n'as pas de vocation d'être taximène. Ton problème de voiture, ce n'est pas une montagne. Donc il faut bien identifier dans ta vie. Ce qui est une montagne pour l'un ne sera pas une montagne pour l'autre. Et donc, ils prient ensemble. Et le contenu de cette prière est formidable. Nous allons un peu disséquer cette prière. Comment ils prient ensemble? Alors, en général, face à des situations compliquées, quand on est dépassé, en général, on vient, on se jette. Ah, Jésus, ah, montagne. Dieu entend aussi parfois ces prières-là. Mais de temps en temps, Dieu ne veut pas qu'on opère de cette façon-là, sur l'émotion. Tes adversaires n'ont pas fonctionné dans l'émotion. Tes adversaires, ce ne sont pas les méchants et les jaloux là. Non, 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 non. Tes adversaires ont fonctionné en stratégie. Ils se sont mis ensemble, ils ont réfléchi. Je pense que, nous pensons que... Donc toi, n'utilise pas la stratégie. Non, 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 non. Oh, yes, ouais. Non, de temps en temps, le Seigneur entend. Mais de temps en temps, il faut arrêter ça. Calme-toi. Retourne à la base. Parle avec un frère, parle avec ton responsable, parle avec ton pasteur. Et puis, regarde un peu le modèle de cette prière. Le contenu de cette prière. Première chose. Ah, Jésus! Non, ils n'ont pas fait ça. Lisons, 24. Première chose, il rappelle à Dieu sa grandeur et sa puissance. Les anglophones disent, it's not about me. Il ne parle pas encore de Dieu, sa grandeur et sa puissance, maître du ciel et de la terre. Est-ce que Dieu ignore ça? Non, il le sait très bien. Et quand il te voit, il dit, en effet, et Dieu aime ça. La louange, dites ensemble, la louange. Tu loues Dieu pour ce qu'il est. Et jusque-là, tu n'es pas encore dans cette histoire-là. Tu es juste quelqu'un comme moi, tu te réveilles, tu constates. Oh, soleil, lune, étoile. Tu constates juste et tu bénis Dieu. C'est la première chose qu'ils ont faite. La deuxième chose, versets 25 et 26. Il rappelle à Dieu sa parole, ses prévisions, ses prophéties. Il rappelle à Dieu sa parole, ses prévisions et ses prophéties. Est-ce que Dieu ignore ces choses? Bien sûr que non, parce que c'est lui qui les a dites. Mais il lui rappelle, voici ce que tu avais prévu. Dieu avait déjà prévu d'avance des bénédictions. Non, des oppositions. Tu avais prévu des oppositions. Tu avais prévu des persécutions. Contre nous, non, ce n'est pas encore, il ne parle pas encore d'eux. Contre ton oint Jésus. Tu rappelles à Dieu ce qu'il avait prévu d'abord pour son propre fils. Le souvenir. Troisième chose, verset 27. Non seulement il rappelle à Dieu ce qu'il avait prévu de faire, mais il rappelle à Dieu ce qui s'est passé, l'opposition et la persécution de Jésus, leur maître. Là, ça se rapproche d'eux. Maintenant, ils sont en train de parler des choses dont ils ont été témoins.
Ce n'est pas encore eux, mais c'est juste des témoins. Ils rappellent à Dieu cela. Et tu peux aussi de temps en temps te rappeler des montagnes du passé. Et dire, Seigneur, tu te rappelles cette montagne-là? Voilà comment ça s'est passé. Et tu es en train de te rapprocher. Quatrième chose, il rappelle à Dieu que cette opposition envers Jésus était utile pour l'accomplissement du plan de Dieu. Il rappelle à Dieu que cette opposition envers Jésus était utile pour l'accomplissement du plan de Dieu. Et donc là, pendant qu'ils font cette prière, leurs oreilles sont en train de s'ouvrir, leurs yeux sont en train de s'ouvrir, leur entendement est en train de s'ouvrir. Ils comprennent et ça va leur permettre d'orienter la demande, la requête qu'ils vont faire à Dieu dans quelques secondes. Nous allons en parler. Il fallait que Jésus passe par là pour que nous puissions avoir la vie, le salut. Tu rappelles l'œuvre de la croix et tu rappelles aussi peut-être certaines batailles par lesquelles tu es passé, qui étaient nécessaires pour que tu puisses arriver au point où tu en es. Je suis sauvé, pour quelle raison? Tu rappelles au Seigneur l'œuvre de la croix, mais tu te rappelles qu'il y a eu tel frère de tel village qui est venu à tel endroit, qui a parlé à tel, et puis je me suis retrouvé dans telle église et je suis sauvé. Tu rappelles au Seigneur ça. Et enfin, cinquième chose, ils présentent à Dieu leur montagne. Les 4 premières choses sont là pour nourrir notre foi. Nourrir notre foi. Pour dire, nous croyons en toi. Nous te bénissons. Nous croyons que ce que tu avais prévu et qui s'est accompli, ça prouve que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Et là maintenant, ils viennent à eux. Ils présentent leur montagne, leurs menaces. Et puis ils demandent, oh Seigneur, enlève cette montagne. Seigneur, j'invoque le feu sur cette... Est-ce que c'est ça qu'on lit? Hein? Est-ce que c'est ça qu'il demande au Seigneur? Oh, j'invoque le feu sur cette montagne. J'invoque le feu sur ses frères. Seigneur, jette cette montagne dans la mer. Non, c'est pas ça qu'il demande au Seigneur. En fait, leurs yeux, en suivant ce schéma de prière, la louange, le rappel de la parole, le rappel des prophéties, le rappel de l'accomplissement de prophéties, le rappel des choses dont ils ont été témoins dans la vie de Jésus, les pousse maintenant à faire la bonne prière, la bonne stratégie. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Tout ce processus les a aidés à discerner que cette montagne avait été prévue par le Seigneur. Cette montagne avait été prévue par le Seigneur. Toi, tu veux déplacer une montagne que le Seigneur avait prévue? Non. Laisse la montagne tranquille. Contourne la montagne. Et c'est là que nous devons avoir du discernement. Cette montagne-là, laisse-la tranquille. Ce combat-là, ce n'est pas le tien. Laisse cette montagne-là. Mais parle au Seigneur pour te permettre de contourner la montagne. Nous n'avons pas l'objectif dans la vie de déplacer toutes les montagnes. Toutes les barrières ne seront pas franchies sur notre parole seulement. Et c'est là que nous devons être discernés. Tu fais face à une montagne, la grâce de Dieu en action. La montagne, ce n'est pas ce truc superficiel qui rajoute juste un plus dans ta vie. Non, c'est quand l'objectif que Dieu t'a donné est menacé. Je disais tout à l'heure, l'objectif c'était annoncer les merveilles de Dieu. Cet objectif est menacé, il y a un interdit qui pèse sur toi. Quel est l'interdit qui pèse sur toi? C'est ça la montagne. Voici leur demande, leur requête. Vois leurs menaces. Quelle est la première requête? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Autrement dit, nous voulons continuer à parler des merveilles de Dieu. Nous avons obéi, nous avons décidé d'avancer, nous voulons avancer. Nous ne te demandons pas d'ôter la montagne. On ne demande pas que Dieu ôte la montagne. Et c'est là que tu dois discerner quels obstacles tu dois balayer par ta parole, par tes décisions, et lesquels tu dois te tourner vers le Dieu Tout-Puissant. Et c'est là que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est-à-dire accomplir la tâche que le Seigneur t'a donnée sur la terre.
Et Dieu s'occupe du reste. Et Dieu est en train de regarder ta prière avec attention. Parce que tu ne t'es pas juste contenté de te jeter par terre et de crier. Non, 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 non. Stratégie contre stratégie. Tu as des stratèges qui veulent te détruire, tu dois aussi avoir ta stratégie. Deuxième chose, deuxième demande. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des prodiges par le nom de Jésus. Non seulement nous annonçons et nous voulons annoncer les merveilles de Dieu, mais nous voulons voir ta grâce en action. Qu'il se passe des choses, des merveilles. Ils n'ont pas dit, oh, retire cette montagne. Non, 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 non. Seigneur, donne-nous les moyens de contourner la montagne et d'avancer sur le chemin que tu nous as tracé. Et là, Dieu regarde ta prière. Il observe. Et il dit, j'aime cette prière. J'aime cette prière. J'aime cette foi. Et la réponse de Dieu. Nous tendons vers la fin. Comment Dieu répond? Première chose, verset 31. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Comme à la Pentecôte. Même plus. À la Pentecôte, on nous dit juste qu'il y avait un bruit, un grand bruit. Ici, tremblement de terre. Dieu, parfois, il aime bien impressionner. Ça, c'est pour impressionner. Pour que les gens qui aiment bien les sensations... Mais tu peux sortir d'un culte en disant c'était vraiment très bien. Mais après, il n'y a rien derrière. Dieu ne se contente pas juste de ce tremblement de terre. La deuxième chose, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte. C'est-à-dire que dans cette année de grâce, nous avons besoin d'être constamment renouvelés. Comment c'est possible? Persévérer. Dans l'enseignement, persévérer. Dans la communion fraternelle, persévérer. Dans la fraction du pain, dans la miséricorde, persévérer dans les prières. C'est possible. Dis à ton voisin, samedi, il y a prière du matin. Bon, les autres jours aussi. Mais samedi, c'est notre jour de consécration pour le mois de février. Venons prier ensemble. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont prié ensemble. Ils ne se sont pas juste contentés de parler des expériences. À un moment, il fallait prier. Réponse de Dieu, troisième chose. On nous dit que ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu a répondu. Dieu a répondu à la première requête. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quatrième chose, verset 32. On nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Pouf! Ça, c'est quelque chose qui m'a perturbé. Un cœur et une âme. C'est-à-dire que quand on voit la Nouvelle Jérusalem, on voit une armée. Un front commun. Comment nous pouvons arriver à ce niveau? Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est un travail. Il y a le travail que nous avons fait ensemble pendant toutes ces années. Le Seigneur veut nous faire monter dans une autre dimension où nous formons un cœur et une âme, un front ensemble derrière votre pasteur. Et si vous êtes dans votre ministère, un front ensemble derrière votre responsable. Et si vous êtes une famille, un front ensemble derrière vos parents. L'année de la grâce en action, c'est une année où on forme un cœur et une âme. Le même cœur, la même pensée. Et nous avançons ensemble. Cinquième chose. Ils mettaient tout en commun entre eux. Tout en commun entre eux. Ça veut dire que la communion fraternelle prend encore une autre dimension. Et les choses qu'ils avaient commencé à faire dans Actes chapitre 2, ils les font, mais encore à un niveau supérieur. Sixième chose, ça c'est la réponse de Dieu. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Beaucoup de force, ça veut dire que l'annonce des merveilles de Dieu se décuple. Il y a quelque chose qui se passe. Les portes s'ouvrent. La grâce de Dieu est en action. Et la septième chose, ça c'est la meilleure certainement. Septième chose, verset 33, on nous dit
une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce, la faveur de Dieu reposait sur eux. La version Tob nous dit ceci: une grande grâce était à l'œuvre. La grâce de Dieu en action. Dis à quelqu'un: la grâce de Dieu en action. Version du français courant nous dit: Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Donc tu n'as plus besoin de chercher les bénédictions. Garde ton focus sur l'appel que le Seigneur te donne. Occupe-toi des choses de Dieu. C'est là que Dieu dit dans Matthieu 6, 33 par Jésus-Christ: cherchez en priorité le royaume de Dieu. Tu as mis trop d'énergie à essayer de déplacer cet obstacle qui est une montagne que le Seigneur ne te demande pas de déplacer. Discerne. 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 Est-ce que c'est un obstacle où je dois juste parler, ou bien je dois changer de stratégie? Je vous disais que la première requête a été exaucée. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si vous lisez dans Actes chapitre 5, verset 12, on nous dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu d'eux, du peuple, par les mains des apôtres. Et c'est là qu'on nous parle de Pierre qui se déplace et son ombre se... Donc, imaginez le gars qui marche. Il y a une pierre, il tombe, ombre, l'autre là est guéri. Oui, la grâce de Dieu en action. C'est-à-dire Dieu répond à la deuxième requête. Je suis en train de tendre vers ma conclusion. Cette année encore, le Seigneur veut que nous puissions expérimenter sa grâce dans nos vies, au travers de nos vies. Cela, bien sûr, va se faire si nous prenons la résolution d'être obéissants. Tout démarre par l'obéissance. Et quand la désobéissance est devant nous, nous devons franchir cet obstacle. Cela passe par à manifester la miséricorde. Ça veut dire que nos yeux doivent s'ouvrir, et quand nos yeux sont fermés, notre relation avec le Seigneur va nous aider de pouvoir entendre, et nous pouvons franchir cet obstacle. Nous devons être patients dans l'obéissance. Le Seigneur veut manifester sa grâce en nous et au travers de nous. Et face à toutes ces montagnes, et particulièrement les montagnes extérieures, souvent nous devrons juste annoncer les merveilles de Dieu. Mais de temps en temps, il faut que nous puissions être prêts à changer de stratégie. Les disciples sont retournés chez les leurs. Ils ont parlé avec des frères et des sœurs, des menaces ensemble. Ils ont prié. Quel genre de prière ils ont fait? L'adoration, la louange du Dieu vivant, le rappel, le souvenir des prophéties, le souvenir de l'accomplissement des prophéties, le souvenir de ce que Jésus a fait pour eux, le rappel des choses qu'ils ont expérimentées avec Jésus. Et face à la montagne, quand ils devaient poser la question, faire exprimer leur requête au Seigneur, ils n'ont pas demandé au Seigneur de déplacer la montagne. Ils ont dit: Seigneur, donne-nous la capacité d'annoncer tes merveilles. Donne-nous la capacité de garder le focus pour mettre en action l'ordre que tu nous as donné. Quand les obstacles deviennent des montagnes, il faut changer de stratégie, mon frère. Ainsi se termine notre méditation du jour. Amen. J'invite Maman Bishop pour la prière. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons encore applaudir la parole de Dieu? Puis-je vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions prier? Je voudrais vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions prier. Et si on peut nous projeter Actes chapitre 4, nous allons relire ce que les apôtres ont fait. Actes chapitre 4, la parole qu'on a lue tout à l'heure, nous relisons tous ensemble à partir du verset 24 jusqu'au verset 31. Nous relisons tous ensemble.
Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia! Alléluia! Nous aurons toujours des montagnes. Amen. Nous avons des montagnes pour annoncer l'évangile dans ce pays. Mais il y a la solution, la prière d'ensemble. Prions, demandons au Seigneur, Seigneur, donne-nous l'assurance pour annoncer l'évangile. La dernière fois que tu as prêché à quelqu'un, c'est quand? À cause de la peur, à cause de la honte. Oh non, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un peu gênant. Demandons au Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit pour que nous puissions annoncer l'évangile avec assurance, pour que cette église devienne petite et qu'on achète ailleurs. 3 fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus. Seigneur, merci pour cet exemple des apôtres. Donne-nous, donne à cette église, à chaque frère et soeur. Donne même aux enfants pour que nous puissions annoncer l'évangile avec assurance. Voici, c'est une montagne dans ce pays. C'est une montagne qui est dressée devant nous chaque jour. Chaque fois que nous rencontrons quelqu'un dans le métro, dans les bus, à l'école, au travail, nous avons difficile à annoncer l'évangile. Donne-nous cette assurance. Par le Saint-Esprit. Donne-nous cette assurance que tu as donnée aux apôtres. Nous refusons la timidité au nom de Jésus. Tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité. Donne-nous l'assurance d'annoncer l'évangile. Donne-nous l'assurance de parler de toi. Donne-nous l'assurance de ne pas nous taire, de ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous entendons, de ce que nous connaissons, de ce que tu as fait dans nos vies. Oh Jésus, nous crions à toi. Comme les apôtres ont crié, nous voici en tant qu'église ce matin, en train de crier à toi, Seigneur. Donne-nous cette assurance pour que nous puissions parler de toi. Parce que l'église n'est pas encore remplie. Nous n'avons pas encore les 10 000 âmes. Oh Dieu, nous avons du travail. Même les enfants qui sont là ont du travail pour parler de toi à leurs amis, pour parler de toi à leurs collègues. Oh Dieu, donne-nous cette assurance pour que l'évangile aille de l'avant dans cette ville et dans ce pays. Nous crions à toi, Seigneur, sauve la Belgique, sauve la Belgique, sauve les Flamands et les Wallons, sauve les Bruxellois, oh Dieu. Donne-nous l'assurance de parler de toi, du nord au sud, de l'est à l'ouest de ce pays et de cette ville. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à parler les uns aux autres, à nous confier et à venir dans la maison de Dieu pendant les convocations pour venir prier ensemble. C'est la façon de résoudre nos problèmes et que les montagnes puissent tomber. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous avons une montagne commune, annoncer l'évangile
annoncer l'évangile.